Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui aux Canaries, sur l'île de Tenerife, pour l'essai de la nouvelle Honda CB500R. Alors comme vous le savez, la première Honda CB500, qui était un roadster en 1993, a été déclinée en 2013 avec un tout nouveau moteur de 471 cm3, moins puissant, et déclinée dans 3 machines donc, la F, le roadster, la R, la sportive, et la CB500X, qui est une machine type trail. Alors le modèle 2019, qui va surtout évoluer en esthétique, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, avec une machine remarquablement dessinée, avec un carénage qui a pas mal évolué, qui intègre ici, là vous pouvez le voir, des petits ailerons là, sur les côtés. En fait c'est un retour du carénage, c'est très bien fait en termes d'esthétique. Très bien fini également, ça se voit notamment au niveau du moteur, avec ses carters couleur bronze, qui habillent le Twin, mais également platine ici d'un T supérieur, aussi très bien dessiné, un très beau revêtement, une petite pastille plastique là, qui imite un gros bout de métal sur l'axe de colonne de direction, donc ça c'est assez marrant. Également commun aux 3 CB500, un réglage de précharge de la fourche, ça c'est en plus c'est bleuté au sommet des têtes fourches, donc ça c'est pas mal. Pareil, ça en jette aussi un petit peu, des plastiques pareil avec un effet de surface un peu partout, ça imite si on veut le carbone, mais c'est surtout l'effet que ça donne, c'est pas juste du plastique lisse, donc ça. Il y a vraiment une recherche esthétique à tout niveau, un levier de frein réglable, on retrouve le bloc instrument des CBR 650, donc entièrement digital, LCD. Vous pouvez voir aussi que l'échappement est reconduit par rapport au modèle précédent. Après il n'y a plus grand chose qui va différer, mais l'essentiel donc c'est vraiment ce carénage qui est beaucoup évolué. Également en mécanique, l'embrayage à glissement limité permet d'empiler les rapports au freinage sans bloquer la roue arrière, donc ça c'est pas mal quand on commence à piloter un petit peu dynamique. Et également ça va assouplir la commande au levier qu'on peut actionner vraiment à un doigt. Ça c'est très agréable également au quotidien, puisque cette machine se destine aussi, pourquoi pas, à un usage urbain, quotidien, puisque la position n'est pas extrême. Effectivement, une fois qu'on va être assis sur la CB500R, on va voir que l'ergonomie a été un petit peu optimisée sportivement, on va dire. On a ouvert les guidons de 8 degrés, donc ça fait basculer le corps davantage en appui sur les commandes. Mais il n'y a pas d'extrême, encore une fois. Donc on peut imaginer effectivement, pour un total look, emmener ça au quotidien en déplacement urbain et périurbain. Donc ça c'est pas mal. Elle est équipée de Dunlop D222. Donc là, je vous en reparlerai également. Ça je trouve ça un petit peu plus dommage. Et puis donc au global, une machine particulièrement valorisante, une sportive d'entrée de gamme qui n'a pas à rougir face à des concurrentes plus importantes en cylindrée, plus importantes en prix également. Pour l'instant, moi je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense directement au guidon que l'on a pu rouler donc, sur les contreforts du volcan de l'île de Tenerife. C'est un endroit plutôt sympa pour emmener une telle machine. On appuie sur les demi-guidons sans position extrême, mais tout de même plus sportive qu'auparavant. On redécouvre une petite sportive très agile, très facile. Alors pour les fans de sportives, je peux vous dire que l'ensemble de la machine est très convaincant. Ça passe par l'esthétique qu'on a détaillée ensemble, mais aussi donc en dynamique. Alors le moteur n'est pas un foudre de guerre non plus, c'est un Twin de 47 chevaux et demi, mais avec un couple pas mal placé à 6500 tours de 43 Nm, ça motorise très correctement cette petite sportive de poche. Et c'est surtout la partie cycle qui fait la différence. Encore une fois là, la facilité Honda est assez bluffante. Là sur les petites routes, il n'y a pas besoin d'un plus gros moteur. Et puis là pour les relances, c'est tout à fait gérable. Voilà, hop, on se fait pas peur. Même si les enveloppes Dunlop D222 en monde d'origine de cette moto ne sont pas les meilleures qu'on puisse espérer. Non pas en termes de grippe, ça reste plutôt correct. Je pense que la carcasse est un peu trop rigide sur ces pneus. Donc on a un train avant qui nous parle pas beaucoup, on va dire. Mais le moteur répond vraiment présent. Ça c'est... Voilà. Vraiment un petit Twin plein de vie. Hop là, idéal pour les jeunes permis et ceux qui veulent vraiment se faire plaisir avec une machine hyper stylée et très efficace, avec une partie cycle évidente, précise, très stable sur l'angle. Ça bouge moins que sur le roadster. Là c'est clairement, on sent la stabilité sur l'angle, c'est fait pour. Hop là, on accélère.
2. Embrayage à glissement limité qui permet d'empiler les rapports sans bloquer la roue arrière. On va faire un petit... Et puis la qualité du freinage aussi qui permet vraiment d'emmener la CB500R à très bon rythme. Et des suspensions qui gèrent très bien les transferts de masse, qui laissent la machine assez confortable d'ailleurs en utilisation moins engagée que ce que je suis en train de faire. Et puis une neutralité générale de la machine assez bluffante. Et une moto qui reste saine en toute occasion. Vraiment, même quand on prend les freins très forts, et même sur l'angle, la machine elle ne se redresse pas. Voilà, ça fige un petit peu l'avant, mais à peine. Donc, vraiment une machine très convaincante. Ça, sportive de poche, d'entrée de gamme certes, mais qui vaut chaque euro que vous dépenserez pour elle. Donc comme vous pouvez le voir, une machine qui m'a assez convaincu sur route, en dynamique. Certes, une ergonomie sportive limitée, mais qui est quand même très différente de celle du Roadster, avec un train avant qui remonte un peu moins d'informations, hein, d'une part avec les demi-guidons, d'autre part avec sa monte de pneus, mais ça bon, ça se changera assez facilement. Mais une machine qui vient d'un bloc sur l'angle, hein, avec des très bons freins, une fourche qui contient pas mal les transferts de masse. Le résultat global sur route est assez convaincant. Vraiment en dynamique, il y a moyen de rouler fort et puis surtout très stylé. Hein, vous voyez cette machine, enfin franchement, une entrée de gamme comme ça, c'est assez rare. Hein, c'est particulièrement bien fini et très réussi esthétiquement. Et je trouve que pour 6 899 €, c'est le prix de cette CB500R, ben on en a pour son argent et ça pourrait peut-être décider certains roulant sportive au quotidien. Encore une fois, hein, c'est une ergonomie qui n'est pas trop typée, donc pourquoi pas. On vous en dit bien davantage en ligne sur le site lereperlesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.